Jour 16, perdant ou gagnant? Tu choisis? Thème du jour: changer ton identité intérieure pour adopter une mentalité de vainqueur. Introduction générale. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ton niveau de discipline dépend directement de ton identité intérieure. Tant que tu te vois comme quelqu'un de faible, de brisé ou de limité, tu resteras bloqué dans des comportements médiocres. Mais si tu te vois comme un vainqueur en Christ, tout commence à changer. Aujourd'hui, tu vas apprendre à te détacher de ton passé, à refuser l'étiquette de perdant et à embrasser ton identité royale. C'est le moment de décider qui tu veux être, car tu agis toujours selon ce que tu crois de toi. Développement thématique par bloc 1. Ton identité intérieure détermine ton comportement extérieur. Tu n'agis jamais au-dessus de l'idée que tu te fais de toi-même. Si tu crois que tu es paresseux, tu finiras par saboter tous tes efforts. Si tu crois que tu n'as pas de valeur, tu vas tolérer des relations toxiques, des choix médiocres, une vie floue. Car tel est l'homme dans son cœur, tel il est. Proverbe 23, 7. Vérité choc. Le plus grand ennemi de ta discipline, ce n'est pas ton emploi du temps, c'est ton étiquette intérieure. Tu peux suivre 10 formations, lire 15 livres, mais si tu crois au fond de toi que tu es un perdant, tout ce que tu feras s'effondrera. 2. Le langage intérieur du perdant versus celui du gagnant. Regarde la différence. Le perdant dit « Je suis nul. Je n'ai pas de chance. C'est trop dur pour moi. Je vais sûrement échouer. » Le gagnant dit « Je peux apprendre. Je vais essayer encore. Je suis en chemin. Avec Dieu, je peux progresser. » Brian Tracy le dit puissamment. Le succès est une décision. Une fois que tu choisis d'être un gagnant, tout change. Vérité choc. Changer ton vocabulaire intérieur, c'est changer ta destinée. Tu ne peux pas être un homme de prière si tu te répètes que tu es paresseux. Tu ne peux pas être une femme disciplinée si tu penses que tu as toujours été instable. 3. Jésus a changé ton identité, pas juste ton statut. La croix ne t'a pas seulement pardonné, elle t'a recréé. En Christ, tu n'es plus un esclave du péché, mais un fils, une fille du roi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Vérité choc. Tu n'es pas en rééducation spirituelle, tu es en résurrection. Mais encore faut-il que tu le crois. Parce que tant que tu continues à penser comme un esclave, tu te comporteras comme un esclave. 4. Les gagnants bibliques ont d'abord changé de regard sur eux-mêmes. Moïse disait « Je ne sais pas parler ». Mais Dieu lui dit « Je serai avec ta bouche ». Exode 4. Gédéon disait « Je suis le plus petit de la plus faible des familles ». Mais Dieu l'appelle « vaillant héros ». Juge 6. Marie aurait pu dire « Je ne suis qu'une adolescente de Nazareth », mais elle dit « Je suis la servante du Seigneur ». Luc 1. Tu vois, Dieu voit un héros. En toi, même si tu te vois encore comme un échec. Vérité, choc. Si tu veux vivre une vie victorieuse, commence par regarder avec les yeux de Dieu. 5. 5 décisions pour adopter une mentalité de vainqueur. Voici comment tu peux commencer dès aujourd'hui. 1. Refuse la voie du passé. Ton échec d'hier ne définit pas ta valeur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, 1. Décide de te libérer de la honte. Tu es en construction, pas en ruine. 2. Parle-toi avec foi. Arrête de te traiter de nul, faible, instable. Dis-toi, je suis capable d'avancer. Je suis discipliné par grâce. Je suis un gagnant en devenir. 3. Écris ta nouvelle identité. Prends un papier. Écris « Je suis un homme ou une femme discipliné. Je me lève tôt, je prie, je choisis le bien. Je suis cohérent, persévérant, aligné avec Dieu. » Lis-le chaque matin. Crée ta routine de vérité. 4. Fréquente des gagnants.
Éloigne-toi des gens qui se plaignent, qui rabaissent. Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. 5. Commence à agir, comme ce que tu veux devenir. Tu veux être organisé, range ta chambre. Tu veux être spirituel, prie 10 minutes ce soir. Tu veux être discipliné, planifie demain avec rigueur. Vérité choc. L'action est le miroir de l'identité. Takeaway. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, 1. Ton identité intérieure détermine ton comportement extérieur. 2. Tu ne peux pas vivre une vie victorieuse avec une mentalité d'esclave. 3. Dieu t'a recréé en Christ. Tu es fils, fille du roi. 4. Les pensées de perdant te sabotent en silence. 5. Parle-toi avec foi. Écris ta nouvelle identité. Proclame-la. 6. Ce que tu fais aujourd'hui est un reflet de ce que tu crois être. 7. Tu as le pouvoir de choisir ta casquette. Perdant ou gagnant. Exhortation finale. Proclamation, appel à l'action et foi. Tu n'es pas né pour subir. Tu n'es pas appelé à survivre dans le doute et l'instabilité. Tu es choisi, béni, rempli d'un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aujourd'hui, décide de te voir comme Dieu te voit. Prends ta nouvelle identité, rejette l'ancienne, proclame avec moi « Je suis un gagnant, je suis discipliné, je suis fort en Christ, je rejette l'échec comme identité. Je proclame que je suis une nouvelle créature, je choisis d'avancer dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Romains 8, 37. Rappelle-toi, ce que tu penses de toi détermine ce que tu construis. Alors lève-toi et pense comme un roi, une reine, un leader. Demain, tu découvriras comment garder ta flamme allumée quand la routine te fatigue. Mais pour aujourd'hui, choisis ton camp. Moi, j'ai choisi d'être un vainqueur. Et toi, frère Ange Guédénon?